Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo sur une rénovation d'un studio, un immeuble que j'ai acheté où vous retrouvez trois appartements. Celui-ci, c'est celui du dernier étage. C'était une rénovation complète. Comme vous pouvez le voir sur les photos, on a revu en grande partie l'isolation, la salle de bain, la cuisine, le sol. Toute la partie plomberie a été retravaillée avec les évacuations. On voit qu'on était face à une salle de bain qui était très très vieillissante, une cuisine inexistante, un sol très vétuste, aucune isolation, hein, c'était simplement le rail en placo demi-style et puis c'était fermé. Donc là, l'idée, c'était d'aller gagner une lettre sur le DPE, de rénover le logement dans les meilleures conditions et idéalement que ça tienne le plus longtemps possible. Revoir le chauffage, on était sur des chauffages type grille-pain où on est passé maintenant sur des Akova, fluides, etc., basse consommation. Et donc voilà, donc vous voyez les travaux de la rénovation dans la vidéo. Vous voyez ce que l'artisan a fait. On a également changé le système de ballon d'eau chaude. Alors j'ai pour habitude, vous verrez, on met toujours la même chose. J'ai pour habitude de mettre le sautère plat, 40 ou 60, 65 litres exactement, je ne sais plus, connecté ou non, ça dépend des prix. Mais globalement, on met tout le temps la même chose. Et je trouve que ça rend plutôt bien. On a fait cette petite cloison également pour les toilettes. Les toilettes et la salle de bain étaient dans la même pièce. Pas trop de possibilités, ou en tout cas, nous, on n'a pas trop compris de possibilités, enfin, on n'a pas vu de possibilité pour pouvoir changer ça. Alors, du coup, on a créé un petit claustrat, essayer de donner un petit coin intimité sur cette partie-là, tout en laissant rentrer la lumière de la grande fenêtre. Au bilan, si vous regardez, ça rend vraiment bien. On a remis un lino du coup sur le sol de la pièce à vivre, de la salle de bain. L'idée c'était quand même de réduire les coûts. J'aurais pu mettre un parquet, mais voilà, j'ai dû réduire un peu les coûts. Et regardez, donc tout remis en blanc, c'est très lumineux. On va passer maintenant du coup sur la partie chiffrée, la partie qui nous intéresse en règle générale le plus, pardon. 36 000 euros le prix d'achat, donc en gros on a acheté 110 000 euros le bâtiment. Et j'ai redivisé, j'ai redécoupé comme j'ai pu pour justement la vidéo. 36 000, les frais de négo 1000, les frais de notaire 2000. En fait, les frais de notaire 110 000, on était autour des 8 000, je me souviens plus exactement. Mais donc j'ai coupé, j'ai remis au prorata. Frais bancaires, j'ai mis 500. C'est pareil, en règle générale, vos frais bancaires, vous serez tout le temps entre 1000 et 1300 euros sur votre projet. Donc, vous voyez, 500, j'ai mis un petit peu plus. En bref. Donc ça nous donne un prix de studio 39 500. Les montants des travaux, on est à 9 500. Je ne vous donne pas tout le détail, mais en règle générale, les cuisines que je pose, on est autour des 10 000 euros. Pardon, des 2 000 euros, je m'excuse. La cabine de douche, c'était 249 euros. Le ballon d'eau chaude, 439. Les toilettes, c'est quelque chose de relativement simple. Bien évidemment, il y a un gros budget sur le plaquiste. Parce que la main-d'œuvre, on était sur 2 mois de travaux, hein, quelque chose comme ça. Donc là, on était sur un budget de main-d'œuvre qui était un peu plus important. Et on arrive en gros sur un prix de studio à 49 000 euros. Quand vous maintenant regardez la partie données locatives, on a une taxe foncière à 450 euros. En gros, on est à 1000, je ne sais plus, 1006, quelque chose comme ça. Donc vous divisez, j'ai remis un petit peu les chiffres en fonction du coût des appartements, des loyers. Ça devrait 450 euros, 38 euros par mois, assurance 12. L'assurance, c'est pareil. Si vous voulez calculer votre assurance, en règle générale, à l'année, vous allez payer 3 euros, 2 à 3 euros du mètre carré de votre projet. Voilà. Donc nous ici, ça donne, quand vous mettez au moins, ça donne 12. Et le crédit 270. Globalement, sur un loyer à 430, il est loué, il a tout de suite été loué, j'ai jamais eu un trou. 430 euros, vous avez un cash flow de 110 euros. On est très content. Si on doit sortir du coup de ce projet, quelles ont été les difficultés dans ce projet-là, dans cet immeuble, dans ce projet-là? La première des difficultés, c'est d'estimer les travaux. Il faut impérativement avoir quelqu'un ou avoir un pro qui est capable de chiffrer avec une fourchette, mais la plus précise possible, les travaux. Ok? La deuxième chose, bien évidemment, au-delà de chiffrer les travaux, c'est de pouvoir piloter les travaux. Vous allez négocier avec votre banque des décalages d'emprunt sur lesquels vous allez devoir respecter des délais. Et c'est très important de les respecter pour pouvoir maintenir à flot votre business. Vous avez décalé votre emprunt soit total, soit partiel. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué un total. Ça veut dire que vous allez payer des intérêts.
que les intérêts. Et donc de bien respecter les budgets, les timings pour tomber sur les lignes que vous êtes fixées. Et donc, la première, estimation des travaux, première difficulté. Deuxième difficulté, piloter le chantier, etc. Respecter les délais des timings, piloter les gars. C'est une énorme partie du travail, en fait, et une énorme difficulté sur ce projet-là. En règle générale, beaucoup me parlent de la location. Franchement, c'est la partie la plus simple. Louer un appartement neuf comme celui-ci, choisir un dossier. Moi, sur une journée, je fais 20 visites, j'ai 4 dossiers. Donc, c'est vraiment pas la partie la plus complexe. Mais la partie la plus complexe, c'est chiffrage des travaux, pilotage de l'humain. Il y a une partie management. Et du coup, finalisation de votre projet. J'espère que cette vidéo saura vous aider. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous avez l'envie d'être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire contact et on vous rappellera dans la foulée, en tout cas dans les jours à venir, pour pouvoir prendre connaissance de votre projet. Merci beaucoup. Ciao.